Comment aménager un bureau pour être plus performant au travail? Donc, est-ce que vous vous sentez des fois surchargé au travail, surmené, fatigué après plusieurs heures assis à votre bureau? C'est peut-être parce qu'on pourrait optimiser la façon que vous avez organisé votre bureau. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre plusieurs trucs pour vous aider à ce sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends 2 minutes pour me présenter. Mon nom est Jessica Loca, je suis designer d'intérieur. Alors, j'ai une agence dans la grande région de Montréal où on offre des services pour des projets de rénovation majeurs et j'offre aussi plusieurs produits et services pour les passionnés de déco. Allez visiter mon site web pour plus de détails. Alors, pour en revenir avec le bureau. Donc, première chose, c'est vraiment l'aménagement, la position du bureau. Alors, on a toujours tendance à mettre un bureau face au mur. Mais moi, je ne sais pas vous, mais quand on est enfant, des fois, on se fait dire en punition d'aller réfléchir face à un coin de mur. Donc, nous, on met notre bureau face à un mur, mais c'est comme si on est un peu en punition, non? Donc, c'est pas super stimulant être face à un mur. Il n'y a pas beaucoup de possibilités à voir, hein? C'est très endormant. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de mettre votre bureau face au mur. Donc, essayez au moins, si vous avez un mur avec une fenêtre, si vous êtes face à la fenêtre, c'est parfait parce que vous allez avoir une vue, une perspective. Vous allez être beaucoup plus stimulé. Et si, par exemple, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'une fenêtre, peut-être placer le bureau sur le coin du mur. Donc, la partie, la profondeur du bureau collée au mur, mais vous faites face à la pièce. Donc, c'est sûr un peu plus compliqué pour la gestion des câbles, mais on va y en revenir. Donc là, déjà, là, vous allez être beaucoup plus créatif, là, puis vous allez avoir beaucoup plus d'espace pour travailler à votre bureau. Donc, le deuxième point, c'est d'avoir une surface de travail libre. Donc, pas de papier, des dossiers, plein d'accessoires sur le bureau pour être plus performant. Non, essayez d'avoir dans votre tête le bureau du millionnaire. Donc, c'est libre. Il n'y a presque rien. Un crayon, son téléphone. Là, si vous aimez travailler avec des papiers, pas de problème, mais vous allez avoir la superficie pour mettre vos papiers, justement. Mais les dossiers que vous ne travaillez pas, toujours les ranger. Votre tête va avoir plus d'espace pour créer. Vous allez vous sentir moins surchargé. OK, ça, c'était mon deuxième truc. Le troisième truc, c'est pour la gestion des câbles. Donc, c'est sûr que si vous avez votre souris, votre batterie d'ordinateur, tout ça, les fils qui s'entrecroisent, votre deuxième écran, le Wi-Fi, OK, ça va être bordélique, ça va être toujours poussiéreux. Donc, vraiment, essayez d'aller chercher les quincailleries pour la gestion des câbles. Puis aussi, vous pouvez mettre un petit tag sur chacun de vos fils pour dire, OK, ça c'est la batterie, ça c'est la souris, bien ça c'est simple à savoir c'est quoi. Mais pour juste comme si vous dépluguez quelque chose, que pas tout crash, tu sais, que vous ne perdez pas tous vos dossiers. Donc, juste bien indiquer, OK, c'est quoi la batterie, le Wi-Fi, tout ça. Puis ça va être déjà beaucoup plus facile quand vous venez pour partir avec votre fil de batterie, par exemple. Ensuite, au point 4, moi, je recommande beaucoup de regarder la possibilité d'avoir un bureau assis debout. Donc, maintenant, plusieurs les fournisseurs qu'on connaît comme IKEA, plusieurs sites en ligne offrent, même Costco, offrent des options de bureau assis debout. C'est pas beaucoup plus dispendieux qu'un bureau normal. Ça peut être le même prix, en fait. Donc, ça va vous aider vraiment à être plus stimulé. Là, quand on est en position assise plusieurs heures, ben, on manque un peu de stimulant. Donc, avoir un bureau assis debout, c'est vraiment un must. Là, je vous dirais que tous les aménagements de bureaux au niveau commercial que je fais, on intègre toujours des bureaux assis debout. C'est vraiment un must. On voit les bienfaits, autant pour être plus performant que d'être plus en santé. Ensuite, le point 5 est très important, c'est la luminosité. Donc, c'est très important. OK, c'est plus difficile à travailler si vous ne voulez pas faire des rénovations. Par exemple, si vous avez des encastrés dans votre pièce, c'est bon d'avoir un gradateur pour pouvoir contrôler la lumière parce que des fois, c'est trop fort, ça va directement dans l'écran et ça peut être fatigant pour les yeux. Donc, vraiment, votre luminaire et les rayons du luminaire, du plafonnier, ne doivent pas aller directement dans l'écran, sinon ça va refléter.
Donc, le mieux, c'est d'avoir des éclairages de tâches. Donc, un petit éclairage que vous mettez sur votre bureau. Ça va être beaucoup plus confortable pour les yeux. Il me reste un point à vous partager. Donc, je vous dirais que si vous voulez repeinturer votre bureau, utilisez des couleurs relaxantes et qui vont stimuler la concentration. Donc, les couleurs, comme vous savez sûrement, ils ont vraiment une grosse influence sur notre état d'esprit. Donc, par exemple, une couleur relaxante qui va stimuler la concentration, c'est le bleu. Donc, toutes les teintes de bleu, autant le bleu marine, le bleu sarcelle, qui est très, très joli, ou bien les bleus plus ciel, plus pâles. Donc, mais allez pas dans trop le bleu poudre, là, ça va faire trop bébé. Donc, ça, c'est quelques trucs pour améliorer votre bureau. J'espère que ça vous a été utile. Si vous connaissez quelqu'un en ce moment qui pense à réaménager son bureau ou que vous dites, vous regardez son bureau puis vous dites, comment il fait pour travailler là toute la journée. Je pense qu'il y aurait besoin des conseils de Jessica. Donc, s'il vous plaît, partagez, ne soyez pas gênés de partager mon vidéo à cette personne-là. Vous pouvez taguer en commentaire pour être certain qu'il puisse le voir. Et je vous vois dans mon prochain vidéo.